soit avec toi. Je te salue encore cette matinée. Que sa grâce demeure dans ta vie. Alléluia. Recevez nos salutations cette matinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste, qui vous protège, qui vous garde, qui se souvienne de vous, de vos vœux, de vos sujets de prière, qui ouvre les clés des cieux sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions bénéficier de ses grâces et de ses faveurs, afin que nous puissions être des sources de grâce, des sources de bénédiction, et que partout où nous allons, que nous puissions porter la gloire de Dieu, porter la faveur de Dieu, car nous sommes l'image, alléluia, de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa paix repose sur nous. Chère maman Patricia, que Dieu te bénisse et que le Seigneur se souvienne de toi, qui te restaure. Sois béni, maman Marlène, que la paix de Dieu te localise et te touche. Charmant toi, ma fille Rosine, que Dieu te visite, que Dieu te régénère. Sois béni, Hippolyte, que le Seigneur te visite là où tu es, que te protège, que te guide. Charmant toi, maman Gigi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni, maman Reine, que la paix de Dieu te couvre et te préserve. Alléluia. Ce matin, nous sommes là encore pour entrer dans un temps de prière. Alléluia. Et recommander ce temps dans lequel nous sommes entre les mains de Dieu, demander sa faveur, demander à l'Éternel de nous accompagner, de veiller sur nous, de nous orienter pour que nous puissions demeurer dans sa présence. Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons lire un passage, alléluia, qui nous permettra de prier le Seigneur. Luc chapitre 1, à partir du verset 34. Et il est écrit, l'ange lui répondit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Et Dieu, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? C'est la question que Marie pose à l'ange lorsque l'ange vient pour lui annoncer une bonne nouvelle, la nouvelle de grâce, la nouvelle de faveur. Et elle va se poser la question, alléluia, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, puisque je ne sais pas comment physiquement cela peut se réaliser, alléluia. Mais Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'élément déclencheur du miracle. Quand Jésus devait partir, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Consolateur vienne. Et quand il viendra, il vous conduira en toutes choses. C'est pour dire l'Esprit de Dieu est la personne qui nous permet de tenir, de résister et de pouvoir entrer dans une nouvelle saison. Alors ce matin, dans notre prière, dans notre adoration, nous allons invoquer la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui viendra réanimer la flamme en nous, qui vient activer la consécration en nous, afin que nous puissions être disposés, disponibles pour entrer dans une nouvelle ère. Car Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Or, pour veiller, il faut que l'Esprit renouvelle nos forces. Il faut qu'il nous conduise. Il faut qu'il nous guide. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un, il faut que l'Esprit soit avec toi. Il faut qu'il te couvre de son nom. Il faut que tu sois rempli de la présence de Dieu, investi, imbibé de l'onction de Dieu, afin que véritablement, là où tu es, tu sois concentré. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne la force. Car la Bible déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Alors nous avons besoin d'être conduits, nous avons besoin d'être orientés, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Car sans l'Esprit, notre prière n'a pas de vie. Alléluia. Car il dit quand vous priez, vous ne savez comment, qu'est-ce que demander et comment prier. Mais l'Esprit intercède pour vous avec des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu nous permet de pouvoir toucher le cœur de Dieu, de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ces derniers temps, nous sommes, dans ces derniers jours, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, remplis ma vie, viens m'équiper davantage, viens renouveler mes forces, viens me donner la force nécessaire d'entrer dans cette saison. Conduis-moi, guide-moi et aide-moi à faire ta volonté. Que Dieu te bénisse, qu'il te conduise et qu'il te couvre par son manteau protecteur. Car quand tu es couvert du manteau de Dieu, quand tu es couvert de l'onction de Dieu, quand tu es couvert de la grâce de Dieu, quand tu es couvert du Saint-Esprit, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur des circonstances et des situations, car l'Esprit te réveille. Et quand il te réveille, tout est possible. Tout s'accomplit, alléluia. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie est l'élément central. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, attendez, vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous avons besoin de recevoir, d'être remplis, imbibés de l'onction de Dieu
pour avancer et progresser dans sa présence. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide et qu'il nous garde. Nous allons prier ce matin et commencer par lui dire merci. Merci encore une énième fois de ce que nous sommes là ce matin. On va lui dire merci pour l'attention qu'il nous porte. Comme je pourrais le dire la semaine passée, hier, avant-hier, quand on prêchait, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ainsi? Qu'est-ce que je fais de spécial pour que Dieu m'aime ainsi? Qu'est-ce que je fais de spécial pour que Dieu me garde? Qu'est-ce que je fais de spécial pour que Dieu me protège? Qu'est-ce que je fais de spécial pour que Dieu pourvoie à mes besoins? Alors, tu vas lui dire merci. Merci pour l'amour qui te témoigne. Merci de ce qu'il te soutient. Il ne t'abandonne pas. Il te garde encore ce matin. Tu te réveilles ce matin encore en bonne santé. Ensemble pour le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te rendre grâce. Comme le Saint Paul dit, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment? Comment, Père, rendrai-je à l'Éternel? Tu es Dieu et tu es digne. Alors ce matin, nous voulons nous approcher encore devant ta face et pour te dire encore merci. Merci de nous guider. Nous sommes aujourd'hui le 29 et allègrement, nous sommes en train d'aller vers la fin d'année. Et jusqu'ici, tu es avec nous. Jusqu'ici, tu nous protèges. Jusqu'ici, tu continues de nous garder, de nous protéger. Jusqu'ici, tu continues de veiller sur nous. Jusqu'ici, tu continues de nous démontrer ta fidélité. Jusqu'ici, mon Dieu Père, nous sommes, Père, visités par ta présence. Jusqu'ici, mon Dieu Père, tu nous fais grâce. Alors, en retour ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons que, Père, tu nous conduiras à bon port. Nous croyons que, Père, nous rentrons, Père, dans cette nouvelle année avec beaucoup d'assurance, beaucoup de quiétude. Alors ce matin, nous voulons bénir ton nom. Ce matin, nous voulons encore te dire merci pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour ta protection, pour ta grâce, mon Dieu, pour le réconfort que tu nous apportes, mon Dieu, pour le secours, Père, dont nous bénéficions, pour l'aide que tu nous apportes jour et nuit, sur notre couche, quand nous sommes couchés, mon Dieu, quand nous sommes perturbés, désorientés, tu es là pour tenir bon, pour nous tenir la main, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous montrer que nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur. Alors ce matin, de tout notre cœur, nous voulons être reconnaissants, nous voulons bénir ton nom, te dire merci Yahweh Jireh, te dire merci Dieu de Tout-Puissant, te dire merci notre Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce, pour tes merveilles, pour les merveilles que tu nous accordes, mon Dieu, pour tes bienfaits de nos vies, mon Dieu, pour ta volonté, Seigneur Dieu, qui se met en place jour et nuit pour nous. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci encore pour ce que tu fais, te dire merci encore de ce que tu nous conduis, Père, et tu nous donnes notre pain quotidien. Jusqu'ici, ta grâce ne nous a pas fait défaut. Jusqu'ici, tu ne nous as pas abandonnés. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Quand l'ennemi s'est levé contre nous, quand les démons se sont ligués contre nos vies, mon Dieu, quand le monde des ténèbres s'est mis en branle contre nous pour nous déstabiliser, tu étais là pour nous garder et pour nous protéger. Alors, en retour ce matin, nous voulons te dire merci. En retour ce matin, nous voulons te célébrer. En retour ce matin, nous voulons magnifier ton nom et te dire, il n'y a personne comme toi. Tu es élevé au-dessus de tout et tu es célébré. Alors écoute la voix de mon cœur, de mon âme, la voix de mon frère et de ma soeur qui t'adore, qui te prie ce matin, qui t'est reconnaissant ce matin pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais, pour tes bontés, mon Dieu. Reçois la louange et l'adoration de notre cœur ce matin et sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour ton soutien. Comment rendrai-je avec tous ces bienfaits envers moi? Comment, Seigneur Dieu? Tu fais tellement grand pour nous que nous serons, mon Dieu. Que faire pour combler ce que tu fais pour nous? Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la louange de notre cœur. Je vais maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés lorsque nous confessons sincèrement devant sa face. Alors ce matin, encore une fois de plus, tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour ton iniquité. Pour tout ce que tu as pu faire, qui a pu être retenu contre toi, qui a pu être imputé contre toi. Tu as dit, Seigneur, pardonne mes offenses, purifie-moi, sanctifie-moi. Car je ne veux pas qu'une chose entache mon vêtement pour m'empêcher de recevoir la grâce, la faveur. Alors, Seigneur, enlève mon iniquité, enlève mon péché, et que ton sang me lave, me purifie. Et tu as prié, Seigneur, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Commence à prier le Seigneur. Père, nous venons à toi ce matin encore, et nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir implorer ton pardon et ta clémence. Seigneur Jésus-Christ, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché et mon péché est constamment devant moi.
Isaïe dit, Seigneur Dieu, malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Seigneur, il a reconnu son péché lorsqu'il était devant ta gloire. Alors ce matin, nous reconnaissons notre être, nous reconnaissons que Père, nous avons marché d'une manière qui ne t'a pas honoré. Nous avons fait souvent ce qui n'est pas bon. Alors en cette fin d'année où nous allons, nous voulons entrer, Père, avec un cœur libéré, avec une pensée libérée de tout ce qui est ancien, tout ce qui serait susceptible, mon Dieu Père, de nous empêcher de rentrer dans ta faveur. C'est pourquoi nous implorons ta clémence et ton pardon. Pardonne nos offenses, pardonne tous nos manquements, pardonne nos fautes, pardonne nos agissements qui ne t'ont pas plu. Pardonne, mon Dieu, tout ce que nous avons pu faire. Seigneur Dieu, Père, qui a pu te contrarier, qui a pu, mon Dieu, Père, offenser quelqu'un. Alors ce matin, nous nous recommandons entre tes mains. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton amour. Prends compassion de nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-nous, amis fidèles. Pardonne toutes les fois, mon Dieu, nous avons désobéi. Nous avons transgressé ta parole. Nous n'avons pas marché comme il le fallait, mon Dieu. Nous avons fait ce que nous voulions. Nous avons marché selon nos penchants et nos désirs. Alors ce matin, l'occasion que tu nous offres d'être dans ta présence, nous profitons pour encore implorer ton pardon, pour encore implorer ta clémence. Peut-être qu'hier, sans nous en rendre compte, mon Dieu, nous avons dit des choses, des paroles qui n'ont pas été, mon Dieu, selon la voix de Dieu. Alors ce matin, nous demandons que tu purifies notre être, purifie nos sens, purifie nos yeux, purifie, mon Dieu, notre bouche, mon Dieu, purifie tous nos membres, mon Dieu Père, qui ont pu, mon Dieu Père, être, mon Dieu, entraînés dans le péché. Purifie-nous, mon Dieu. Tout ce que nous avons regardé, mon Dieu Père, nous avons convoité, mérité le mal. Sanctifie nos yeux et purifie, mon Dieu. Toutes les paroles que nous avons pu dire, mon Dieu Père, qui a pu, mon Dieu Père, être choquant, qui a pu faire du mal à mon frère. Seigneur, lave nos bouches, mon Dieu. Purifie nos bouches, sanctifie notre bouche, mon Dieu. Tout ce que nous avons pu entendre, mon Dieu, qui était impur. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons pu entendre, mon Dieu, qui nous a conditionnés à agir négativement. Seigneur, sanctifie nos oreilles. Lave-nous, mon Dieu Père. Sanctifie tous nos membres, tous nos êtres, mon Dieu, notre cœur, pour que tous notre être, mon Dieu, puisse te louer, puisse t'adorer, puisse te prier. Alors ce matin, j'invoque le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, pour épurer, mon Dieu, tout ce qui est notre être, mon Dieu, pour extirper de notre être, mon Dieu, ce qui n'est pas de toi, Père. Seigneur, restaure-nous et guide-nous et préserve-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Gloire, honneur te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Tant que tu seras orgueilleux, tant que tu auras l'esprit hautain, Dieu va te résister. Ce n'est pas une question de dire, je ne prie pas assez, ou bien ma prière, je ne prie pas longtemps. C'est une question de ta personnalité. Alors tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, viens me dépouiller de tout ce qui est vieil homme. Viens me dépouiller de tout ce qui est caractère qui n'est pas de toi. Tout ce qui est méchanceté. Tout ce qui est comportement qui empêche ta gloire de descendre. Dépouille-moi. La Bible déclare que Bartimée jeta son manteau. C'est-à-dire, je vais jeter l'ancien manteau. Je vais dépouiller tout ce qui n'est pas de toi. Manque de pardon. Tout ce qui n'est pas de ta volonté. Je vais me dépouiller de cela. Brise-moi. Enlève tout orgueil. Enlève tout ce qui est pensée négative. Toute pensée de suffisance en moi. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te briser. D'ôter tout ce qui n'est pas établi de sa gloire dans ta vie. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dépouillez-vous du vieil homme. Et ce matin encore, nous venons à toi. Car Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur Dieu, véritablement entrer dans notre phase de notre vie, une autre saison, mon Dieu. Mais pour cela, nous aurons besoin que tu nous dépouilles, mon Dieu. Que tu enlèves, mon Dieu Père, cette ancienne nature. Cette ancienne nature qui nous fatigue jour et nuit, qui nous amène à poser des actes, mon Dieu, répréhensibles, à poser des actions qui ne sont pas bonnes. Alors ce matin, nous venons à toi. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions notre être, mon Dieu. Tu nous connais, mon Dieu. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos désirs. Alors visite-les, mon Dieu Père. Visite notre être, mon Dieu Père. Et que tout ce qui, mon Dieu, est comportement, caractère qui n'est pas de toi, soit ôté de nos vies, soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit, que l'ami fidèle qui convainc les cœurs, convainc nos cœurs de péché, convainc nos cœurs pour que nous puissions laisser tomber ce qui est ancien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, voici le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur Dieu, que l'ancien manteau, le vieil homme, Seigneur Dieu, dépouille-nous de ces choses. Dépouille-nous de tout ce qui est ancien.
Tout ce qui n'est pas de ta gloire, dépouille-nous. Enlève ce vêtement sale. Enlève ce caractère, cette nature qui nous empêche d'avancer. Car la Bible déclare que, Seigneur Dieu, à cause de la colère de Moïse, mon Dieu, la colère que Moïse, mon Dieu Père, a eu, mon Dieu Père, cela l'a privé, Seigneur Dieu Père, de Canaan, mon Dieu. À cause du comportement, Seigneur Jésus-Christ, des Israéliens, mon Dieu. À cause de leur comportement, mon Dieu, du Père, leur comportement, mon Dieu, désobéissance, leur comportement, mon Dieu, cela les a privés, mon Dieu, d'entrer dans la terre promise. Alors nous aussi, nous ne voulons pas, mon Dieu, qu'une action, un comportement en nous, mon Dieu, nous empêche de voir ta gloire. Alors nous te demandons, souviens-toi, Seigneur, et visite notre être, visite-nous, Père, afin d'ôter, mon Dieu, en nous, dans nos comportements, ce qui n'est pas de toi, ce qui ne vient pas de toi. Extirpe, mon Dieu, sanctifie-nous, lave-nous, mon Dieu, pour que nos vêtements soient blancs et purs. Ce matin, nous voici. Restaure nos âmes. Restaure-nous, Père. Restaure l'âme de mon frère, de ma soeur. Afin que, mon Dieu, nous devenons une nouvelle créature, des nouvelles personnes, mon Dieu, car nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas passer en marge de ta bénédiction, de ton succès, passer en marge de ce que tu as destiné pour nous. Alors ce matin, nous crions à toi. Viens nous dépouiller. Job dit, avant j'avais entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu. Au départ, Job, mon Dieu, pensait être juste, pensait être bon. Mais quand tu t'es révélé à lui, quand il a été dépouillé de l'ancienne nature, ses yeux sont ouverts et les écailles sont tombées. Il a pu voir ta gloire. Alors ce matin, nous voulons que tu nous conduises et tu nous guides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ et tu vas dire à Dieu que tout ce qui te conditionne à l'échec, tout ce qui crée la peur en toi, qu'il estime de toi, toutes les pensées que tu as reçues, toutes les paroles qui t'ont été dites, qui sont tracées en toi, toutes les paroles qui disent tu n'as pas réussi, tu n'as pas avancé, toutes ces paroles-là qui sont montées en toi, la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu tellement de paroles, tellement de choses qui ont dit que tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas, tu seras derrière, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu n'as pas réussi. Toutes ces paroles, tu les as entendues, et souvent cela s'est inscrit en toi, et cela t'a amené à penser que tu étais ce que les gens ont dit de toi, tu étais ce que le monde a dit de toi, tu étais ce qu'on a pensé de toi. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, extirpe, enlève toutes ces paroles-là qui ont été dites en moi, qui sont entrées en moi, qui m'ont conditionné à la peur, au doute, à l'inquiétude. Enlève ces paroles, enlève ces pensées, enlève tout ce qui a été dit. Tu vas dire au Seigneur, tout ce qui est comme écaille des yeux, tombe pour que tu puisses voir la grandeur, tu puisses voir ce que Dieu a prévu pour toi, qu'il ouvre tes yeux, qu'il te montre ce qu'il attend de toi et que tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, inquiétude s'éloigne de toi. Tu as dit, Seigneur, visite-moi aussi et restaure mon âme, restaure ma pensée, afin qu'il y ait renouvellement de mon intelligence, qu'il y ait renouvellement, que mon système de pensée change, que mon système de pensée change, et que tout ce que l'ennemi a introduit en moi, qui me bloque, qui fait que je me minimise, qui fait que j'accepte le négatif, qui fait que je me dis je ne vaux rien, je ne connais rien, soit effacé, soit enlevé de ma vie, et que je reste revêtu d'un vêtement nouveau, d'une pensée nouvelle. Prie le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, et nous venons à toi, Dieu de gloire et de vérité. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ce matin, envoie ta parole guérir le cœur. Car c'est tellement une personne, depuis son enfance, a entendu des paroles, mon Dieu, négatives. Des paroles, mon Dieu, de Père qui l'ont découragé. Des paroles qui ont fait de lui, mon Dieu, une personne, mon Dieu, Père, complexée. Parce qu'on a toujours martyrisé. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Tu n'y arriveras pas. Toujours c'est toi qui échoues. Toujours c'est toi qui te bloque. Toujours c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? On lui a lancé la pierre comme si cela venait d'elle. Et cette personne a accepté toutes les pensées, tout ce que le monde a dit sur elle, tout ce qu'on a programmé sur elle. Et cela l'a conditionné à l'échec. L'a conditionné, Père, à accepter les pensées des personnes. Et aujourd'hui, des complexes sont nés, mon Dieu, l'esprit d'infériorité. Mais ce matin, je prie, tout ce qui a été enfoui dans son cœur, tout ce qui a été enfoui dans son âme, tout ce qui a été dit, mon Dieu, Père, qui sont entrés en elle, qui l'a conditionné, soit extirpé, mon Dieu. L'esprit d'infériorité, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés. Tous les complexes dans la vie, mon Dieu, quelqu'un, soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés, mon Dieu. Tous les complexes en elle soient effacés
Dieu. Efface tous ces complexes, Père, la peur, l'inquiétude, efface cela. Car la Bible déclare, tu n'as pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force et de joie. Je prie, mon Dieu, que tout esprit de timidité, tout esprit de honte, tout esprit de peur, de doute, soit ôté, Père, enlevé de comportement, enlevé de caractère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève, mon Dieu, enlève, mon Dieu, enlève, mon Dieu, Père, toutes ces pensées charnelles, ces pensées défectistes, ces pensées enclines à la négativité. Je ne vais pas avancer, je ne vais pas me marier, je ne vais pas réussir, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Seigneur, extirpe de leur cœur, extirpe de leurs pensées, extirpe de leur âme, toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées, mon Dieu Père, qui les conditionnent, mon Dieu, à ne pas avancer, mon Dieu. Ces mauvaises pensées qui trottinent chaque instant dans notre être, toutes ces mauvaises pensées, je t'en supplie, viens laver, mon Dieu, qu'il y ait renouvellement, mon Dieu, renouvellement de l'intelligence, mon Dieu, qui soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, que ta gloire descende, mon Dieu, que ta main soit étendue sur les êtres, mon Dieu, car tu dis, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donne à chacun d'avoir la pensée de Dieu, la pensée qui lui permet de pouvoir s'élever et de dire, tout est possible, tout est possible. Alors Seigneur, visite, restaure, régénère, renouvelle, au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père, que tous les écailles, mon Dieu, des yeux qui empêchent mon frère de voir la gloire, qui empêchent mon frère de voir la bénédiction, qui empêchent mon frère de voir que Dieu l'a choisi. Toutes ces grâces que Dieu a émises, mon Dieu. Tu dis, Abraham, lève de Dieu, regarde les étoiles, ainsi sera ta postérité. Peut-être mon frère ne voit pas ce que tu as destiné pour lui. Il ne voit pas la gloire, il ne voit pas la faveur, mais il ne fait que voir la négativité. Il ne fait que voir ce qui est devant de lui. Je prie, Seigneur Dieu, que ce matin, que les écailles de ses yeux tombent, les écailles de ses yeux tombent, comme celles de Père, Seigneur Dieu, ton serviteur, mon Dieu Père, Géasi, mon Dieu, quand il a vu, mon Dieu Père, quand il a vu cette forte armée environ entourer la maison d'Élysée, il avait peur, il était inquiet. Il dit, Maître, voici, ils sont nombreux, ils vont nous tuer, ils vont nous détruire. Élysée dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Père, les écailles de ses yeux, il ne pouvait pas voir la grâce, il ne pouvait pas voir la faveur de Dieu dans les difficultés, dans les problèmes, il ne pouvait pas voir que Dieu était à l'œuvre. Alors je prie pour quelqu'un, tout ce qui est écaille, mon Dieu, qui l'empêche de voir la délivrance, qui l'empêche de voir l'œuvre de Dieu, qui l'empêche de voir ce que Dieu est en train de faire, qui l'empêche de voir le miracle divin, que l'écaille commence à tomber. Que les écailles commencent à tomber, mon Dieu. Comme les disciples de Maïs. La Bible déclare que, mon Dieu, quand tu as rompu le pain pour les donner, les écailles sont tombées dans les yeux. Les écailles sont tombées. Que les écailles tombent, mon Dieu. Les écailles, mon Dieu, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu Tout-Puissant, la gloire de l'Éternel. Que les écailles tombent. Fais tomber les écailles de nos yeux et donne-nous de voir ta gloire, d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Alors, Saint-Esprit, ce matin, je vais te confier encore nos cœurs. Visite-les, restaure-les, que les écailles commencent à tomber, que l'Esprit de Dieu renouvelle, régénère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et gloire te reviennent à toi seul. Je sais que tu as des plans de merveilleux pour nous. Et je sais que tu vas restaurer quelqu'un ce matin encore. Et que les pensées négatives, toutes les pensées de mort, toutes les pensées d'échec, toutes les pensées qui l'environnaient, toutes les pensées qui avaient dominé son âme, je crois à ce moment précis. Pendant que nous avons prié, tout cela tombe, tout cela se coule au nom de Jésus-Christ. Merci de préparer mon frère à entrer dans la saison de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander tout ton être. Tu vas dire Seigneur, me voici. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi. Utilise-moi. Seigneur, me voici. Je te dédie ma vie. Je te dédie mon être. Ranime en moi la flamme. Donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi de suivre ta voie. Dis Seigneur, me voici. Parle à Dieu. Recommande ta vie. Recommande ton être. Recommande-toi entre mes Seigneur. Pour dire Seigneur, sans toi je ne peux rien. Alors je te confie. Je te dédie ma vie. Prends le contrôle et fais-moi avancer vers cette nouvelle année dans la grâce. Fais-moi progresser et que je sois disposé à y entrer. Prie le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Ce matin, je prie encore au nom de Jésus-Christ. Tu dis qui enverrai-je et qui marchera pour moi. Isaïe dit, me voici, me voici. Ce matin, je vais te confier la vie de chacun. Nous disons oui à ton appel, oui à ta volonté, oui pour marcher dans tes pas. Oui, mon Dieu,
Si longtemps nous sommes dérobés de ta voix. Si longtemps nous avons emprunté des chemins détournés. Si longtemps nous avons suivi une voie qui n'était pas de toi. Ce matin, nous disons oui à ton appel. Ce matin, nous nous commandons entre tes mains. Saisis-toi de nous et fais de nous ce que tu veux. Utilise-nous comme tu l'entends. Père, nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons dépendre de toi. Alors Père, ne nous laisse pas suivre des chemins détournés. Ne nous laisse pas suivre des voies qui ne sont pas de toi. Mais donne-nous de faire ta volonté. Donne-nous de suivre ton chemin. Ne laisse pas notre volonté, mon Dieu, Père, nous conduire, mais que seule ta volonté. Car notre volonté ne nous aidera pas. Notre volonté ne nous conduira pas, mon Dieu, mais ta volonté nous permettra d'avancer. Alors ce matin, voici mon frère, voici ma soeur, devant ta face. Prends le contrôle de sa vie, prends le contrôle de son intellect, mon Dieu, prends le contrôle de tout ce qui est en elle, mon Dieu, tout ce qui est en lui, afin de faire de lui un instrument entre ses mains, mon Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Élevé ton nom et magnifié ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, il va dans un pays que je te montrerai. Il a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai déposé une veuve là-bas pour te nourrir. Il y avait une indication claire, une orientation claire. Alors tu vas dire au Seigneur, comme il a dit à Isaac, ne monte pas en Égypte, mais reste à Guéra et sème là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes en fin d'année. Tu as besoin d'orientation. Qui t'oriente, qui te conduise, qui te parle. Qu'est-ce que tu dois faire? Où tu dois aller dans la nouvelle année? Qui te conduise, qui te montre le chemin. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Dis, Seigneur, j'ai besoin d'orientation. J'ai besoin que tu me conduises, que tu me diriges. Parce que la Bible déclare, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur. Seul le dessein de Dieu s'accomplit. Alors tu as dit, Seigneur, conduis-moi, oriente-moi, parle-moi, montre-moi ce que tu attends de moi. Parle au Dieu, si tu veux une orientation cette fin d'année. Père, je viens à toi ce matin. Père, nous sommes des hommes. Nous pouvons suivre des chemins, pensant être le bon chemin, pensant être la bonne voie. Mais ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te demander, mon frère, ma soeur, a besoin d'orientation. Nous devons marcher, mon Dieu, Père, sur la fortune, dans le vide, en Seigneur Dieu, en ne sachant pas ce que nous attendons. Mais nous voulons avoir de l'orientation. Car la Bible déclare, tu as envoyé Abraham dans un endroit. Il est parti sous ta direction. Il est parti sous ta direction. Et la Bible déclare dans Jérémie 10, 23, ce n'est pas à l'homme qui marche à diriger ses pas. Alors Seigneur Dieu, si ce n'est pas à l'homme qui marche à diriger ses pas, viens diriger nos pas. Viens nous conduire, viens nous orienter. Parce que nous ne voulons pas suivre des chemins. Nous ne voulons pas faire des choses, Père, inutilement, mon Dieu. Gaspiller notre temps sur une activité, sur une affaire. Gaspiller notre temps, mon Dieu, à être à un endroit où tu ne nous as pas appelés, mon Dieu. Nous ne pas gaspiller notre temps, mon Dieu, à entreprendre dans une activité où tu ne nous as pas appelés. Nous voulons, mon Dieu, Père, une orientation claire. En cette fin d'année, dis-nous ce que tu attends de nous. Montre-nous le chemin à travers des songes, à travers des rêves, à travers des révélations. Parle à nos cœurs. Montre-nous le chemin, mon Dieu. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons que tu nous parles, mon Dieu. Nous voulons entendre ta voix. La Bible déclare que, mon Dieu, Père, tu as envoyé ton esprit pour nous conduire. Parle à nos cœurs. Ouvre notre esprit et parle-nous. Nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas être dispersés. Nous ne voulons pas suivre un chemin qui va nous conduire à la mort. Nous ne voulons pas suivre un chemin, mon Dieu, qui va nous conduire au désastre. Alors, Seigneur, en cette journée, nous demandons de nous orienter. Viens nous parler. L'année qui arrive, mon Dieu, commence à nous parler. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans quel domaine nous devons travailler? Où nous devons marcher? Avec qui nous devons marcher? De qui nous devons nous séparer, mon Dieu? Parle à nos cœurs. Car nous voulons prendre un nouveau départ. Nous voulons prendre une nouvelle marche, mon Dieu. Nous voulons amorcer, mon Dieu, une nouvelle marche. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te demandons, viens parler à notre cœur, viens parler, convainc-nous, montre-nous, mon Dieu, oriente-nous pour que chacun, mon Dieu, soit situé sur le chemin qu'il emprunte, soit situé sur la voie qu'il veut entreprendre. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons une orientation claire. La Bible déclare, mon Dieu, sur le chemin de Damas, quand Saul est tombé, mon Dieu, et qu'il a dit, Seigneur Dieu, qui es-tu? Tu dis, c'est Jésus que tu persécutes. Père, il ne savait pas quoi faire, il était aveugle. Tu dis, va dans la ville, tu croiseras un nommé Ananias, il t'imposera la main. Père, tu as indiqué à Paul, mon Dieu, ce qu'il devait faire. Et quand il est arrivé, effectivement, il est tombé sur Ananias. Père, nous voulons une directive, une direction. Dis à mon frère ce qu'il doit faire, s'il doit voyager, s'il doit entreprendre, s'il doit passer tel concours, mon Dieu, ce qu'il doit faire. Oriente-le, mon Dieu, où il
doit marcher, mon Dieu, car nous ne voulons pas, mon Dieu, perdre le temps, mon Dieu, à tourner en rond, perdre le temps, mon Dieu, à faire des choses qui vont nous retarder, mon Dieu, à faire des activités qui vont nous retarder, mon Dieu, à suivre des voies qui vont nous retarder, mon Dieu, à être dans les relations qui vont nous retarder, mon Dieu. L'heure est arrivée. Oriente-nous. Parle-nous, mon Dieu. Montre-nous ce que tu veux que nous fassions, où tu veux que nous marchions. Car nous avons besoin d'orientation. Seigneur Dieu, lorsque Samuel parle à Saül, il lui donne une orientation. Qu'est-ce qu'il devait faire? Comment devait-il marcher? Nous aussi, nous avons besoin d'orientation. Quand l'Esprit se révèle à Marie, il dit l'Esprit te couvrira de son homme et tu enfanteras un fils. Père, il avait une orientation claire. Comment elle devait marcher. Père, sans orientation, nous sommes perdus. Quand tu ne nous montres pas, quand tu ne nous parles pas, mon Dieu, nous sommes désorientés. Nous ne savons pas si ce que nous faisons, tu es dedans. Alors, Seigneur, ce matin, nous te demandons, viens restaurer nos cœurs. Et à nos cœurs, mets ta parole. Convainc-nous, montre-nous le chemin. Oriente-nous à travers un songe, comme à travers le songe, mon Dieu, de Nebuchadnezzar. Tu as orienté le peuple. Ils ont été épargnés de la famine. L'Égypte a été épargnée à travers un songe que tu as révélé. Père, à travers les songes, tu peux nous parler. Donc, dans un songe, parle à quelqu'un. Oriente-lui, mon Dieu. Comme Père, tu l'as fait, mon Dieu, Père, pour Nebuchadnezzar. Pour Pharaon, mon Dieu. À travers un songe, tu l'as orienté, mon Dieu, Père. Et Seigneur Dieu, il a été sauvé, mon Dieu. Et après avoir brouté l'herbe, il est revenu à la vie. Seigneur Dieu, comme à travers un songe, à travers des rêves, mon Dieu, tu as parlé à Daniel, tu lui as montré l'orientation, ce qu'il devait faire. L'heure est venue, Père. Par les songes, tu parles à tout le monde. À travers des songes, parle à mon frère, parle à ma soeur. Révèle-toi ce qu'il doit faire, comment il doit marcher, oriente sa vie. À travers des révélations, à travers des paroles de connaissance, à travers le don qu'il a, parle à son esprit et oriente-le. Car Seigneur, quand nous n'avons pas d'orientation, sincèrement, nous sommes perturbés. Car nous nous demandons si là où nous sommes, c'est ta volonté. Si là où nous sommes, c'est ce que tu prévois pour nous. Si là où nous sommes, c'est le Seigneur qui permet. Alors nous ne voulons pas, cette année qui arrive, être perturbés. C'est pourquoi dès maintenant, commence à nous orienter. Mets des gens sur nos chemins. Mets des hommes de Dieu sur nos chemins. Parle à des pasteurs. Parle, mon Dieu, à des gens. Seigneur, oriente-nous à travers, mon Dieu, les dons. Mais ce qui est certain, nous voulons une orientation afin de marcher dans tes pas et de dépendre de toi, de faire ta volonté. Car c'est elle seule qui peut nous sauver et nous restaurer. Que ton nom soit béni et que la louange et que la gloire te soient rendues à toi seul en cette matinée. Conduis mes pas, conduis les pas de mon frère et guide le Père. La Bible déclare, tu es le potier, nous sommes l'argile. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Alors ce matin, nous te demandons, façonne-nous comme tu l'entends. Ce qui est bon pour nous, ce qui est meilleur pour nous, décide pour nous. Ne nous laisse pas suivre pour penchant, car souvent, nous ne savons pas ce qui convient, mon Dieu, de demander, ce qui convient de faire. Alors ce matin, nous te demandons, prends le contrôle et sois le maître de notre vie. Montre-nous où nous devons aller. Tu as pris Israël dans le désert et tu l'as conduit à Canaan. Tu l'as dirigé, mon Dieu. Alors dirige-nous vers des eaux paisibles et oriente-nous, Père, pour que la vie abondante coule en nous, que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore invoquer la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Samuel 10, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pour dire la présence de l'Esprit dans ta vie change beaucoup de choses. Quand l'Esprit descend, les choses doivent changer. Quand l'Esprit descend, tu es imbibé de ta gloire. Quand l'Esprit descend, il renouvelle les dons. Il active les dons spirituels. Il donne une vie de consécration, une vie de prière, une vie où tu es disposé à servir Dieu, à entendre Dieu. Alors ce matin, cet esprit remplit ma vie. Que mon histoire change, que ma vie change, que je puisse marcher de manière nouvelle avec toi. Par à Dieu. Père, je viens à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'inviter. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons. Saint-Esprit, descends dans la vie de mon frère. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos cœurs de ta présence. Nous voulons arriver à un niveau de compréhension de la parole. Nous voulons voir le changement, la métamorphose dans nos vies. Oh, la Bible déclare, quand tu viendras, tu nous conduiras en toutes choses. Alors Saint-Esprit descend dans la vie de mon frère et transforme sa vie, change sa vie, donne-lui de marcher selon toi, de dépendre de toi. Car la Bible déclare que les apôtres, mon Dieu, étaient apeurés. Les apôtres étaient sans énergie. Ils étaient inquiets. Malgré qu'ils aient marché 3 ans et demi avec toi, ils étaient limités.
Mais le jour de la Pentecôte, quand ton onction est descendue, quand ta gloire est descendue, quand ils étaient remplis de l'Esprit, c'est de nouvelles personnes imbibées, remplies de la puissance de Dieu. Et même le plus peureux d'entre eux, le plus timide d'entre eux, Pierre, s'est levé et a dit, oh mon frère, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à annoncer l'évangile. Alors Saint-Esprit, saisis-toi de nous, remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis mon frère. Si mon Dieu Père, il était refroidi, si elle était refroidie, mon Dieu, si la coupe, mon Dieu Père, manquait d'huile, manquait d'eau, mon Dieu, si l'huile, mon Dieu, était sur le point, mon Dieu, de finir dans la vie de quelqu'un, mon Dieu, si le don était étouffé, si le don était mort, si la vie de prière était morte, mon Dieu, si la vie de consécration avait disparu, ce matin je prie que l'onction descende afin de réveiller, afin de réhabiliter, afin de restaurer tout ce qui était dans la vie de mon frère, qui était de toi, mon Dieu, réhabilite. Apporte le réveil, que le réveil s'établisse. Que mon frère soit réveillé. Tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse, s'éloigne de lui, mon Dieu. Tout ce qui est sommeil, s'éloigne de lui. En cette dernière fin d'année, nous voulons être éveillés. C'est pourquoi je prie, Saint-Esprit, touche les cœurs, restaure les vies, régénère les vies. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle. Saint-Esprit de Dieu, active le don, renouvelle la force du don. Active ce don-là, que l'assoupissement s'éloigne. Je prie au nom de Jésus-Christ, que ta gloire descende. Je prie au nom de Jésus-Christ. Visite maintenant une personne et transforme sa vie de prière, sa vie de consécration. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui ont commencé, Père, à être remplies de doutes, Seigneur, forge-les dans le combat, affermis les foi. Cet esprit vient communiquer la vie, vient communiquer la force, l'énergie qu'il faut à la vie de quelqu'un. Si l'huile manque dans la lampe de quelqu'un, si l'huile manquait, je prie que l'huile soit ajoutée. Si l'huile manquait dans le chandelier, que le chandelier, Père, ce que tu remplis le chandelier de ton huile, et que le chandelier puisse briller. Si la lumière de quelqu'un était éteinte, que sa lumière commence à briller. Si la lumière était éteinte, qu'elle brille. Car la Bible déclare, lève-toi, car ta lumière arrive. Je prie maintenant, l'année qui arrive, 2003 arrive, donne à mon frère de se lever, donne à mon frère de se réveiller, car l'année 2023 arrive. Il doit être prêt pour y rentrer. C'est pourquoi cet esprit de Dieu, remplis-le de ta grâce. Remplis-le de ta force. Active le don. Tous les dons étouffés, tous les dons éteints soient activés. Dons de parole de connaissance, dons de révélation. Tous les dons, mon Dieu, active-les. Renouvelle ces dons-là, mon Dieu. Car c'est à travers le don que tu nous as donné, mon Dieu, que nous pouvons réussir, nous pouvons avancer. Car c'est le don que tu as donné, mon Dieu, qui fera de nous personnes distinguées et distinguables. Alors je prie que ces dons-là soient activés. Renouvelle la force de mon frère, renouvelle la capacité spirituelle, renouvelle la vie de prière, renouvelle, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, cette adoration, cette relation avec toi. Si elle était brisée, si ce contrat était brisé, renouvelle l'intimité avec toi, mon Dieu, Père. Car c'est toi qui nous as choisis, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Alors renouvelle cette intimité pour que mon frère puisse te prier, puisse t'adorer. Nous voulons te louer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite ce matin. Viens siéger. Ce matin, j'invoque ton règne. Là où mon frère est, étends ta main. Descends ta gloire, descends ta puissance. J'invoque ta gloire. Car la Bible déclare, là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Oh Saint-Esprit, quand tu viens avec la lumière divine. Alors maintenant même, je prie que la lumière commence à illuminer la vie de quelqu'un là où elle est. Que la lumière commence à descendre. Tout ce qui est ténèbres commence à disparaître. Tout ce qui est non accomplissement commence à quitter. Que la lumière commence à briller. Que la lumière commence à briller. Briller de ton cœur, briller de ta vie. Que la lumière commence à briller. Saint-Esprit, restaure, renouvelle, régénère, visite. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit. La Bible déclare, quand tu viendras, tu nous conduiras en toutes choses. En cette fin d'année, nous avons besoin que tu nous conduises. En cette fin d'année, nous avons besoin de t'entendre. En cette fin d'année, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, descends par ta gloire. Et que là, mon frère, soit ivre de ta présence. Ivre de l'onction, ivre de la gloire de Dieu, ivre afin qu'il soit conduit et dirigé sous l'influence de l'ivresse du Saint-Esprit. Quand une personne ivre de la boisson, elle marche selon mon Dieu Père. Seigneur Dieu, la boisson qu'elle a bu, elle a conduit souvent, la boisson qu'elle a bu, elle est ivre, elle tombe dans les caniveaux, elle tombe dans les endroits bizarres parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle lui arrive, parce qu'elle est ivre, sa volonté est ôtée. Nous voulons être ivres de ta présence pour que partout où nous allons, où nous serons, nous soyons conduits par toi, Saint-Esprit. Oriente-nous et veille sur mon frère.
Veille sur ma soeur et garde-la et protège-la. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos affaires, dans notre marche. En cette fin d'année, nous avons besoin que tu nous orientes, que tu sois à nos côtés. Car la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Souviens-toi et veille sur nous. Souviens-toi et protège-nous. Souviens-toi et guide-nous. Souviens-toi, donne la force, l'énergie nécessaire pour tenir, pour supporter. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous voulons résister, nous voulons tenir bon, nous voulons persévérer. Alors donne-nous d'avancer, donne-nous d'évoluer, donne-nous de croître sous ton impulsion, sous ta présence. Saint-Esprit, que la louange, que la gloire te reviennent à toi seul. Béni est ton nom, élevé est ta seigneurie, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu vas enfin prier le Seigneur Jésus-Christ et tu vas lui recommander ces jours qui restent. Nous sommes le 29, jeudi 29. Et nous allons arriver au vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er. Alléluia. 3 jours pour entrer de nouvelles phases. 3 jours pour que ton âge augmente. 3 jours pour que ta vie aille à un autre niveau. 3 jours pour que tu changes d'environnement. Alors tu vas prier le Seigneur et tu vas lui confier ces jours. Tu vas dire au Seigneur, il reste 3 jours. Que durant ces 3 jours, qui te conduisent, qui te disposent, qui dispose ton cœur, que tu sois préparé à recevoir. Car la Bible déclare, lorsque Élisée a demandé la double portion de l'onction qui était sur Élie, il dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé, ta demande sera accomplie. Toutes les demandes que tu as faites, toutes les prières que tu as faites à Dieu, il faut dire, Seigneur, dispose-moi. Si tu es disposé, tu recevras. Si tu es disposé pendant ce temps et que tu laisses l'Esprit te conduire pour la nouvelle année, tu verras la grâce de Dieu. Alors, Seigneur, dispose-moi. Donne-moi de veiller, donne-moi d'être éveillé, de ne pas être distrait, de ne pas être perturbé, de ne pas me laisser distraire par des provocations, par des attaques, par les méchancetés, par les mauvaises pensées des hommes. Mais qu'en toute chose, tu me prépares afin que rien ne puisse m'amener à quitter, à agir négativement, à me fâcher, à faire des choses néfastes. Mais durant ce temps, dispose mon cœur à marcher dans la vérité, à marcher dans la paix, dans l'entente avec les autres. Commence à prier sur ce temps. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier encore ces jours qui restent. Nous sommes le 29. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que les jours qui restent, que tu prends le contrôle de ces jours. Et que durant cette étape-là qui arrive, que tout ce qui a été fomenté dans le monde était contre nous, que cela soit annulé. Nous savons que nous sommes sécurisés et protégés par l'Esprit de Dieu. Alors je prie que tu nous couvres par ton manteau, que tu couvres mon frère, que tu prends le contrôle de sa vie, que tu le bénisses, que tu le gardes, que tu le conduises, que tu sois à ses côtés pour le visiter, pour le protéger. Et que durant ces jours, Père, que tu le visites de ta présence. Que durant ces jours, que le Ténèbre marche à ses côtés. Père, qu'il soit éveillé. Que personne ne reste en marge d'une bénédiction. Que chacun reçoive ce que 2023, mon Dieu, lui est destiné. Père, je prie, mon Dieu, que à l'oreille, mon Dieu, Père, le Père du jour, du 24, mon Dieu, Père du 31 à 24 heures, que le ciel, mon Dieu, Père, puisse s'ouvrir. Des nouvelles perspectives, des nouvelles bénédictions, des nouvelles grâces, mon Dieu, puissent descendre dans la vie de mon frère. Que personne, mon Dieu, ne soit en marge d'une grâce. Que l'année soit sous ton contrôle. C'est pourquoi les jours qui restent, prends le contrôle. Tout projet, tout plan, toute œuvre contre mon frère, contre ma soeur, que cela échoue, mon Dieu. Que les temps qui restent soient des temps de joie, temps de grâce, temps de faveur, temps d'amour, temps de restauration. Père, si une chose pourrait empêcher mon frère d'entendre ta grâce, que ce soit ôté, renversé, que la gloire de Dieu descende, que tu protèges mon frère, que tu protèges ma soeur, que tu la guides. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Ce matin, je te confie chaque personne entre tes mains. Visite-les. Seigneur, la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes déjà à la fin d'année. Préserve mon frère, qu'aucun malheur, qu'aucune œuvre négative ne puisse l'empêcher d'entrer dans ta grâce. Que rien ne puisse le nuire, mais qu'en toute chose, il soit plus que vainqueur. Que la victoire soit son partage et que les grâces, les bénédictions reliées à sa destinée commencent à descendre, clôture-le, sécurise-le et que rien ne puisse le nuire. Béni est ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour cette matinée. Merci pour ton secours. Je te confie ce temps de jeûne. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Fortifie-la. Aide-la, mon Dieu, durant ce temps. Et durant ce temps de jeûne, que ta grâce la localise et la protège. Merci de bénir cette journée et de nous guider et de nous visiter. Louange, honneur à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse.
Dieu te garde. Je te souhaite une très belle et bonne journée sous la puissance du Seigneur. Et aujourd'hui, notre dernier jour de jeûne de l'année, je prie que Dieu te fortifie, que tu sois dans le jeûne, alléluia. Fais l'effort, même si tu vas jusqu'à midi, fais l'effort et tu pries. Mais cette journée-là, fais l'effort de jeûner. Dieu te bénisse et qu'il te garde. Nous serons ce soir, 20h30, pour un autre enseignement et Dieu te parlera certainement. Shalom à toi et bonne journée.